Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Eric aujourd'hui. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Aujourd'hui, on souhaitait partager avec vous un système qui vous permet de dématérialiser vos DVD, vos Blu-ray 4K pour en faire une bibliothèque personnelle à disposition chez vous à l'heure que vous souhaitez, comme un Netflix personnel. Si ça vous intéresse, restez avec nous et rejoignez-nous après le générique. Alors Eric, aujourd'hui on va donc discuter de comment organiser et créer une bibliothèque vidéo dès qu'on a acheté des Blu-ray 4K ou si on possède encore les anciens DVD. Effectivement, en général, quand on est passionné de cinéma, on a une très grande collection de disques, DVD, Blu-ray 4K qu'on continue très certainement à acheter. Là, on va vous expliquer avec quel équipement, en termes de stockage, de reaper de DVD, de disques donc, et de lecteur multimédia, on va pouvoir créer sa propre filmothèque. Et comme tu le disais en introduction, on va créer son propre Netflix. Et vous verrez qu'on peut le faire dans une qualité audio et vidéo qui est vraiment la meilleure du marché. Aujourd'hui, on a quand même une offre de choix de plateformes de streaming film qui est Disney, Amazon, Netflix. Donc quel est l'intérêt de venir dématérialiser des DVD, des Blu-ray, des Blu-ray 4K et ne pas continuer tout simplement à les lire avec un lecteur DVD? Je dirais que c'est un petit peu comme avec la hi-fi. On a ses propres collections de films, certains collecteurs qui ne sont pas disponibles sur les plateformes de streaming ou qui ne sont plus dans les plateformes de streaming. Donc là, on va pouvoir en fait créer sa propre bibliothèque et ne plus avoir à chercher dans une pile de DVD, dans une pile de Blu-ray, dans des classeurs et autres. On n'a plus à chercher son disque, on va l'avoir sur son écran de télévision ou de vidéoprojection. Donc j'ai entendu aussi dire, et j'ai déjà constaté qu'on pouvait même ajouter des informations sur notre filmothèque, des critiques, des avis, des notes qu'on pouvait même se donner sur les films qu'on aurait visionnés. Effectivement, quand on dématérialise sa collection, DVD, Blu-ray, on peut vraiment la personnaliser. Donc là, voilà, c'est ce qu'on va voir. Et je vous inviterai à consulter la nouvelle vidéo où justement on présente dans le détail des lecteurs chez Zidoo, des lecteurs chez Airvolution qui permettent de créer cette collection dématérialisée et de la personnaliser à son goût ou à sa propre organisation. Alors justement, tu parles d'organisation, il y a aussi quand même un vrai gain, moi, je trouve, en dématérialisant sa filmothèque, c'est de ne plus avoir ce grand espace d'occuper dans des placards ou en tout cas dans des étagères de la maison. Et là, aujourd'hui, tout est disponible sans avoir à chercher si tu as bien rangé ton DVD en ordre alphabétique. Quand on a 200, 300, il faut quand même avoir une belle organisation. Exactement. Moi, là, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai créé la première offre de Reaper, c'est les serveurs d'Ipium Media qu'on propose toujours sur la boutique d'eric.com. Mon premier besoin, c'était, j'avais plein de DVD. Donc au bout d'un moment, on vire les boîtiers, on met tout dans des classeurs, mais on a rangé tous les Star Wars, il sort un nouveau Star Wars, on se dit « Ah, il faut que je re-range tous mes classeurs ». Donc ça, c'était, moi, mon premier besoin, c'était de gagner en organisation. Ou dans les étagères où on a plein de films, c'est le samedi soir quand on veut regarder un film, on ne savait pas trop où. Et le grand classique, surtout quand on a des enfants, on ouvre le dernier Disney, puis le boîtier il a été mis dans un autre, etc. Donc c'est vrai que la possibilité de dématérialiser sa collection, ça permet vraiment d'avoir une organisation très simple et de vider ses étagères, vider ses classeurs. Ouais, c'est du démat, donc c'est très pratique, très confortable. Et si j'ai par exemple 2 ou 3 pièces où il y a une télévision, un vidéoprojecteur à la maison, comment tu me conseilles en fait d'utiliser cette base de données? En fait, c'est aussi l'intérêt de cela, c'est que typiquement, certains de nos clients, ils ont des téléviseurs dans la chambre, ils se disent « Tiens, je regarderais bien un film ». Si on veut regarder ses propres films, il faut aller dans le salon, chercher le boîtier, sous réserve, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on le trouve. Donc là, l'intérêt de dématérialiser, on tombe dans ce qu'on appelle le multi-room vidéo. C'est-à-dire que j'ai un serveur qui stocke, comme il stocke nos musiques, il va stocker nos films. Et après, sur n'importe quel écran de la maison, du moment que j'ai mis un lecteur multimédia, je vais pouvoir lancer le film. Et je vais même pouvoir commencer un film dans une pièce et le continuer dans une autre. D'accord. Et il y a quelque chose qu'on a quand même pas mal rencontré à titre aussi personnel, c'est des films qui sont sur les plateformes, je pense à Netflix ou même Amazon Prime ou Disney, et on se dit tiens, on regardera ce film-là à Noël, et pam, pas de chance, au 15 décembre, le film, il est viré, et on en met un autre à la place. Donc notre film de Noël, eh bien, on ne l'a pas en fait. Exactement, c'est encore une fois l'intérêt de posséder ses propres supports. Donc là, en dématérialisant ses disques, c'est qu'on maîtrise complètement son catalogue. On a acheté l'intégrale d'Harry Potter,
que Netflix ait encore ou pas les accords avec Warner, on s'en moque, on a nos films. Donc ça aussi, c'est l'intérêt de dématérialiser sa collection, c'est qu'on sait parfaitement ce qu'on possède et ça ne disparaît pas du jour au lendemain lié à des accords commerciaux. Alors, quand on a une très grande collection, si on prend l'exemple de Netflix, on peut filtrer par genre, par thème, même par acteur, pas encore par date de sortie, mais voilà, nous qui aimons zapper, enfin, on trouve vite un autre film. Et là, comment ça se passe du coup ? C'est là encore l'intérêt, hein. Je reviens tout à l'heure, j'avais mes classeurs de DVD, après mes piles de Blu-ray, etc. On avait un peu de partout et le problématique, c'est comment je trouve le dernier De Niro, où je veux me faire la saga des Retours vers le futur, comment je les retrouve ? Là encore, quand on dématérialise, on imagine forcément que dans l'interface Media Center qui présente nos films, il y a un moteur de recherche, il y a des filtres, il y a des gestions de catégories. Et on peut effectivement dire, je veux voir le dernier film de Niro, et ça nous présente tout ce qu'on a dans notre collection. Donc le gros avantage de la dématérialisation de sa collection, c'est qu'on a un vrai moteur de recherche, une gestion des filtres très performante, comme on connaît d'ailleurs quand on dématérialise nos collections de musique. C'est une gestion ultra personnalisée surtout. Voilà, c'est une vraie filmothèque, un vrai Media Center. On va voir ça plus dans le détail. Alors on a vu ensemble tout l'intérêt en fait que présente de dématérialiser ces DVD Blu-ray et Blu-ray 4K par rapport à une plateforme comme Netflix où il y a une obsolescence de certains, formats. Hein. Parce que quand on va chez Disney, à part des films de Disney, donc en plus c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pour avoir tout du cinéma, il faut un abonnement chez Netflix, il faut un abonnement chez Disney, il y en faut un maintenant chez Paramount, il y en faut un chez OCS, etc. Donc c'est vrai que l'avantage, là on peut acheter des disques chez Warner, des disques chez Sony, bref on fait ce qu'on veut. Donc ça c'est aussi un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'empiler beaucoup d'abonnements de plateformes. Et là en ce moment les plateformes elles mettent quand même en avant le fait de pouvoir être compatible Atmos 5.1, mais la réelle qualité de l'image et de l'audio, quelle est-elle par rapport à une dématérialisation personnelle ? Alors justement, la dernière vidéo qu'on a fait sur le sujet quand on présentait toute l'offre Zapity, c'est qu'on présentait justement des graphes où on voit très clairement que le débit en termes de quantité d'informations, le débit vidéo, le débit audio proposé par les plateformes de streaming est très en dessous de ce que fait un Blu-ray et très en dessous de ce que propose un Blu-ray 4K avec l'Ultra HD. Donc l'intérêt de dématérialiser ces Blu-ray 4K, c'est qu'on a vraiment la garantie d'avoir la meilleure qualité d'image, la meilleure qualité de son. Et aujourd'hui, voilà, quand on investit dans des beaux écrans 65 pouces, 75 et au-delà, ou des excellents vidéoprojecteurs, c'est dommage de regarder que Netflix. Alors, sur l'image, c'est pas mal parce qu'ils mettent le paquet là-dessus, ils savent que les gens sont très réceptifs à la qualité d'image. Mais quand on compare les bandes son, je donne toujours l'exemple, le générique d'un film qui date de très longtemps, c'était le premier Top Gun. La version Netflix avec la version Blu-ray, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose de très plat sur sa télé, le son est plat, alors que quand on repasse à la copie d'un DVD, la copie d'un Blu-ray, surtout la copie d'un Blu-ray 4K, on a vraiment une excellente qualité sonore. Alors je me permets de rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, c'est le mot débit. Donc le débit, il en faut, mais le débit Internet, j'ai une coupure d'Internet où je suis malheureusement en bout de ligne Internet, je suis encore sous la DSL, comment ça se passe du coup pour ma bibliothèque ? Effectivement, les plateformes, la Netflix, c'est du 4K, Disney propose la même chose, mais ça c'est sous réserve d'avoir au moins une connexion fibrée, parce que sinon c'est mort, on n'aura jamais ce débit-là, ou ça sera après un partage entre le débit qui va être utilisé pour la vidéo et pour l'audio. Donc on voit bien qu'on n'aura pas le meilleur de la vidéo, le meilleur de l'audio dans seulement une connexion ADSL à 15 ou 20 mégas. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir sa propre collection sur son serveur, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de son fournisseur Internet, de la géographie où on se trouve. On a toujours la meilleure qualité, on a toujours un débit stable, c'est-à-dire celui de notre serveur ou des disques durs, parce que par exemple sur ces produits-là, on peut mettre directement les films dans les disques durs des lecteurs. Ce qui veut dire que si je suis en vacances, je peux aussi consulter des films, même en dehors de la maison. Voilà, on voit très bien l'intérêt d'avoir sa propre collection de films qui est stockée sur un disque dur embarqué dans le lecteur. C'est quoi là, on s'affranchit complètement d'une connexion ADSL, d'une connexion fibre, on fait ce qu'on veut. On se met dans le grenier, je dirais, dans la mezzanine, on met son lecteur et on regarde un film. Alors aujourd'hui, on est tous avec nos smartphones dans la poche et on dégaine dès qu'une vidéo est sympa à faire en famille. Et ces vidéos-là qu'on a éventuellement faites, on peut aussi les stocker sur ce type de Media Center. Effectivement, ce qui plaît aussi à nos clients, c'est qu'on va pouvoir, au milieu de sa filmothèque, des grands films hollywoodiens, grands films français, etc.,
stocker ses propres vidéos. Donc ça, c'est aussi le côté très sympathique. On peut personnaliser, avoir une catégorie, les vacances d'été, les vacances d'hiver, le mariage, etc. Donc on peut faire ce que l'on veut. Et si je suis une aficionados des films super pas connus ou alors très anciens, là c'est pareil, c'est la solution adaptée. Exactement, c'est vrai que les plateformes, elles proposent ce qui va pouvoir attirer des nouveaux abonnés. Du blockbuster en fait. Voilà, du blockbuster, etc. Donc là, si on peut aller chiner dans les vides-greniers aujourd'hui où tout le monde se débarrasse de ses DVD, de ses Blu-ray parce que c'est has-been, etc. Bah là, c'est la bonne nouvelle, on les achète pour quelques euros, on les copie. Et on peut se faire les vieux films italiens qui sont présents sur aucune plateforme, des vieux films français très peu diffusés. Donc là, quand je suis passionné de cinéma, j'accède à vraiment tout ce que je veux dans ma collection. Cette solution, c'est vrai qu'elle s'adresse à différents profils. Et je pense en particulier à un profil de grands collectionneurs ou de très grands cinéphiles. C'est vraiment adapté parce qu'on peut avoir un grand nombre et puis des œuvres vraiment pas connues. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va permettre d'avoir toutes les grosses sagas hollywoodiennes, on va pouvoir les classer, les avoir vraiment ensemble, c'est ce qu'on aime. Se dire, tiens, ce week-end, on se fait la série de tous les Indiana Jones, on va pouvoir le faire. Il y a ce côté, comme on dit, cinéphile, collectionneur, on a envie d'avoir les objets, mais y accéder très facilement. Donc là, il y a ce côté, j'ai mes films et j'y accède très, très simplement. Et puis, comme on l'a cité, on peut accéder à n'importe quelle œuvre, même très peu connue. Donc c'est vrai on est passionné de cinéma. Je dirais que c'est vraiment l'objet, la solution qui permet d'afficher sa collection et d'en profiter réellement au lieu de regarder toujours les mêmes films ou au lieu d'en avoir marre de chercher ces films tout simplement. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment une solution aussi pour ceux qui aiment un peu geeker ce type de support parce qu'on peut avoir plein d'appareils, plein de jaquettes, de techniques de critique et de notes sur les films. Voilà, c'est vrai qu'en tant que geek, souvent, on a le dernier téléviseur qui propose la meilleure qualité vidéo, on a le home cinéma qui va bien et c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, les plateformes de streaming ne permettent pas d'utiliser à 100% le potentiel de ces équipements. Donc là, on a vraiment la solution où j'ai mes films et je vais les projeter dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'on évoquait tout à l'heure les problèmes de débit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à des périodes, on avait connu ça dans le Covid, où les plateformes de streaming, elles baissaient le débit, parce qu'à un moment, c'était le gouvernement qui leur avait dit il y en a qui télétravaillent. Et puis au bout d'un moment, on le voit avec Cobuzz, donc c'est pareil pour la vidéo. Les week-ends, quand c'est trop chargé, au bout d'un moment, leur serveur sature, donc ils baissent la vidéo, ils baissent l'audio. Donc là, quand on est passionné de cinéma et passionné de technologie, où on regarde le film, mais on regarde aussi la technologie, quand on est geek, c'est la solution pour profiter pleinement de ces équipements audio, vidéo et home cinéma. Après, je vois aussi un intérêt quand tu es parent de plusieurs enfants et d'âges différents, donc ça nous concerne directement. Il y a évidemment des souhaits et des organisations différentes selon les âges et selon les thèmes regardés avec les enfants qu'on a à la maison. C'est vrai que quand on est parent, moi j'ai ces solutions depuis que mes enfants étaient petits. Maintenant, c'est des grands ados. C'est vrai que c'est la solution qui est agréable. Déjà, à l'époque, ça évitait que les enfants manipulent les galettes, les DVD, les Blu-ray qui traînent de partout, qui sont plus dans les bons boîtiers. Donc là, au moins, on lance le film, on l'a tout de suite. Ça permet de commencer un film, de le continuer plus tard. Donc ça, c'est super pratique parce que quand les enfants sont petits, au bout de 20 minutes, ils sont partis faire autre chose. Donc là, on peut remettre le Disney à la 21e minute. Donc ça, c'est vraiment le côté très agréable. Et autre chose, ça nous est beaucoup demandé, et là la plateforme Zidoo et la nouvelle plateforme Airvolution font attention à ça, c'est qu'ils rajoutent du contrôle parental. Parce que sur les plateformes Netflix, c'est pas évident de le gérer, sur les Amazon Prime et autres. Là, on peut vraiment créer une section pour les enfants. Les enfants de moins de 12 ans, ils ont accès à leurs films, on est tranquille, ils ne peuvent pas aller voir les films d'horreur, les films plus violents qui ne seraient pas adaptés à leur âge. Donc ça, c'est le côté très pratique. Alors pour lire ces fichiers que nous avons dématérialisés, on a besoin évidemment d'appareils indispensables comme un lecteur média. Voilà, donc le premier produit qui est absolument nécessaire, c'est que finalement on n'utilise plus son lecteur DVD, son lecteur Blu-ray, sa console de jeu qui sert à cela. On va avoir un produit qui est dédié à cela. Je dirais pourquoi ? Parce que la majorité des lecteurs classiques n'ont pas ces fonctions connectées, n'ont pas surtout la possibilité d'afficher des beaux media centers avec les jaquettes, les catégories. Donc là, on va utiliser des lecteurs audio-vidéo dits multimédia. Donc aujourd'hui, à notre catalogue sur la boutique d'Eric.com, on a deux marques. On a Airvolution et on a Zidoo
qui vont vraiment être compatibles avec tous les formats, donc que ce soit vos copies de DVD Blu-ray ou alors des formats que vous avez récupérés autrement, on ne veut pas savoir, mais là vous allez pouvoir les lire. Ils lisent tous les formats dans la meilleure qualité sonore et vidéo bien sûr. On est sur des modèles très haut de gamme qui vous permettent de profiter pleinement d'une filmothèque. Je dématérialise et après, du coup, mon fichier, il est où? Parce que chez Netflix, il est sur leur serveur, mais chez moi, il est où? Comme on le disait, il est chez nous. Alors on a deux possibilités. Tous les produits, là aussi, qu'on a sélectionnés sur la boutiquederic.com, que ce soit chez Airvolution, chez Zidou, il y a des trappes qui permettent de glisser des disques durs, voire 2 disques durs. Donc aujourd'hui, sur ces modèles-là qui sont compatibles avec les gros disques durs de 16 Tera, 20 Tera, on peut mettre 32, 40 Tera. Donc ça commence à faire des milliers de DVD, beaucoup de Blu-ray et beaucoup de Blu-ray 4K aussi. Je vous renvoie à nos fiches produits où on donne des tableaux qui indiquent pour 10 Tera combien de films vous pouvez stocker. Donc on peut tout stocker à l'intérieur. Première solution très simple, peu coûteuse finalement. Ou alors, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de stocker ça sur des NAS, parce que là, on va avoir des grosses capacités de stockage et aussi la garantie que tout ce qu'on a stocké et personnalisé ne peut pas disparaître du jour au lendemain, parce qu'un disque dur lâche, c'est l'avantage d'un NAS, c'est qu'il y a une sécurité quand même sur les données. Donc là, on lit, on stocke, mais mon DVD, j'en fais quoi? Comment je le dématérialise? Donc oui, on lit, on stocke, c'est-à-dire soit c'est à l'intérieur, soit c'est en réseau. Et bien effectivement, pour copier un DVD, copier un Blu-ray 4K, je dirais malheureusement, c'est pas aussi facile qu'un CD. Aujourd'hui, si vous avez encore un lecteur de CD sur votre ordinateur, vous le mettez, il en fait une copie, ou sinon vous mettez un lecteur USB, ça se copie très bien. Sur les DVD, sur les Blu-ray et les Blu-ray 4K, il y a des systèmes de protection assez avancés, donc il faut une solution qui est capable de faire cela. Et puis après, il faut construire un fichier qui soit un fichier dit ISO, qui permet de vraiment y accéder avec les menus, les langues, les sous-titres, c'est important. Donc nous, là aussi, ce qu'on conseille, c'est des solutions clés en main. Donc chez Airvolution, il y a le Airvolution NAS qui permet de faire cela. Je vous envoie à notre vidéo sur le Zapiti, c'est le même fonctionnement. Et puis, depuis une quinzaine d'années, à la boutiquederic.com, on a notre propre marque. C'est-à-dire sur la marque Dipium Media, on propose des serveurs. Vous mettez votre disque, CD, DVD, Blu-ray, vous fermez le tiroir, et entre 20 et 45 minutes selon la quantité de données, il va extraire tout cela, récupérer les métadonnées et elles seront affichées dans les media centers des lecteurs multimédia. Maintenant qu'on a compris et vu comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut que tu m'expliques si je dois y passer mes week-ends à dématérialiser ma DVD Tech? Et bien justement, en fait, les nouveaux lecteurs multimédia, que ce soit chez Airvolution, chez Zidou, en plus d'afficher de manière très agréable et très ergonomique notre filmothèque, ils ont tout un système dit de scrapping où ils vont récupérer automatiquement toutes les infos sur les films. Donc aussi bien les jaquettes que les bonus, tout ce qui est... En fait, c'est comme si j'avais mon DVD là devant moi disponible. Exactement. En fait, le Reaper, lui, il a créé le fichier informatique. On stocke tout cela sur le disque dur du lecteur ou sur notre NAS ou sur le Reaper lui-même qui a son stockage. Et c'est l'intelligence des interfaces Media Center qui, en fonction du nom du film, qui est sur le fichier tout simplement, je sais pas, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, va récupérer la jaquette du DVD, du Blu-ray, le synopsis, la liste des acteurs, le réalisateur, la durée, l'encodage, est-ce que c'est du DVD, est-ce que c'est du Blu-ray, du 4K. Donc on n'a aucune organisation à faire, c'est les lecteurs multimédia qui s'occupent de tout. Donc tu dis Blu-ray, DVD, 4K, donc aujourd'hui tous les fichiers sont pris en charge, tous les formats aussi, et moi j'ai rien à faire. C'est le gros avantage de ces solutions, en tout cas de celles qu'on sélectionne dans les deux marques qu'on évoque dans cette vidéo, c'est qu'elles sont capables de tout lire. Donc le mauvais fichier encodé, les très bonnes copies au format ISO, ils vont tout lire et ça va être classé automatiquement parce que quel que soit le format de ce fichier, de toute façon on nomme simplement le fichier par Iron Man, etc. Donc en clair, je mets ma galette dans mon Reaper, j'attends que ça se fasse et quand je reviens, tout est fait, tout est disponible sur la plateforme Media Center. Exactement, c'est le Reaper qui s'occupe d'extraire les données, de poser tout ça dans un gros fichier, 7 Go pour un DVD, 25 Go environ, 40 Go pour un Blu-ray, jusqu'à 100 Go pour un 4K. Donc on voit qu'il faut des gros disques durs pour tout ça. Donc ça c'est le fichier, il est nommé avec le nom du film parce que le Reaper sait faire ça. Et après, les interfaces Media Center, avec ce nom de fichier, elles créent automatiquement une belle filmothèque.
Quand tu dis créer une belle filmothèque, imaginons ripper 100 films. La filmothèque, elle est rangée aussi de manière organisée, c'est-à-dire avec, je sais pas, comédie sentimentale, Exactement. drame, polar, thriller, horreur. Exactement. Voilà, l'intelligence, encore une fois, des media centers, de nos lecteurs multimédia, c'est automatiquement de catégoriser les films, les dessins animés, les films d'horreur, les thrillers. Après, on pourra rajouter nos films de Noël, on peut créer des sous-catégories, mais par défaut, tout est fait automatiquement. Il y a une rubrique qui dit vos derniers ajouts. Donc, je dirais, c'est un peu comme dans Netflix. On arrive dans Netflix, on voit les derniers ajouts qu'ils ont fait. Ben là, on a exactement la même chose. On a des catégories de films qui sont faits automatiquement. On peut même avoir des catégories. Je veux voir un film absolument en 4K, je veux voir un film en Blu-ray. Donc, mais tout est automatique et réalisé par le système de scrapping des solutions chez Zidoo et chez Airvolution. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre ma galette dans le Reaper. Exactement. Après, c'est l'intérêt aussi de ces solutions, et notamment chez Airvolution, ils vont très loin. Je peux personnaliser. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans les fonctions automatiques, c'est que, mettons, j'ai ripé les 4 Indiana Jones, il y a le 5e qui va arriver, bah, automatiquement, ils sont regroupés dans une saga Indiana Jones. Donc là aussi, c'est automatique. Ce qui est l'avantage, encore une fois, par rapport aux plateformes de streaming. Des fois, elles ont le 1, le 2, puis elles n'ont pas le 3 parce que c'est un autre studio de cinéma qui a l'accord commercial. Donc là encore, c'est très simple et automatique. Et c'est rangé dans l'ordre, rassure-moi. Oui, voilà. Et alors, il y a plusieurs ordres. On va pouvoir trier, c'est-à-dire tu peux trier par année, tu peux trier par ordre alphabétique, par catégorie. Bref, on a vraiment, on va dire, toute la simplicité qu'on trouve sur les plateformes de streaming. Là, tout est géré automatiquement par les interfaces Media Center. Et quand je suis à la maison, on a une salle, imaginons une salle de jeu pour les enfants qui ont envie de regarder Pat' Patrouille, mais moi, j'ai vraiment pas envie de regarder ça ce soir. Je peux en fait laisser les enfants regarder un film et nous, on en regarde un autre dans le salon. Ça, c'est tout à fait possible en simultané. Exactement. Donc là, c'est l'intérêt de tout stocker plutôt sur un NAS. C'est que voilà, chaque lecteur multimédia, alors je dirais on peut mélanger les marques. En général, on part sur la même marque pour toujours avoir la même interface, les mêmes fonctions. Vont aller piocher dans le NAS le film. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut commencer à regarder un film dans le salon, le mettre en pause et ensuite aller dans la chambre où il y a un deuxième lecteur multimédia, on va pouvoir continuer le film. Donc il y a vraiment un confort de visualisation qui est complet. Aujourd'hui, on a partagé avec vous tout l'intérêt qu'il existe aujourd'hui à dématérialiser votre filmothèque de DVD, Blu-ray 4K en Ultra HD, toute la qualité audio-vidéo proposée par cette solution avec des lecteurs tels que Airvolution et Zidoo. Et sachez que dans la vidéo qui arrivera la semaine prochaine, on mettra en avant et en comparatif ces deux lecteurs que nous avons devant nous pour en fait parfaire complètement la solution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre et à nous liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo en compagnie de Eric ou de Nicolas. Oui, à très bientôt et comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. À très bientôt.